Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 18 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, quelle sera l'ambiance de ce week-end, en tout cas de ce samedi 18 mai? Et nous avons l'énergie Capricorne. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Bon, alors l'énergie du Capricorne nous apporte quand même persévérance, elle nous apporte quand même ce côté très sérieux, très déterminé en tout cas à travailler ou à faire ce qu'il faut pour réussir quelque chose. Donc que ce soit dans notre vie professionnel, que ce soit chez nous, chez soi, si on a une idée en tête, si on a un projet, si on a quelque chose, on va s'y mettre sérieusement. Voilà, il y a un côté très sérieux, très studieux avec le Capricorne, où on veut réussir, on veut obtenir satisfaction, on veut réussir, donc on va vraiment faire, s'y mettre à fond, quoi. Il y a vraiment, voilà, on est à fond sur quelque chose. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales, ah ben voilà, ben c'est celle-ci, hein, elle fait que sauter. Donc début de la prospérité, c'est un as de pentacle qui nous parle effectivement d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'une nouvelle routine, de quelque chose ici de prometteur en tout cas. Hein. L'as de pentacle, c'est la graine que l'on plante. Voilà, et on fait tout, en tout cas on s'investit à fond pour que cette graine germe et pour que cette plante devienne un arbre et que cet arbre donne des fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est au tout début de quelque chose, d'un projet, d'une idée, d'une envie, de quelque chose de concret, hein, voilà, et on s'y met à fond, en tout cas, on s'y met à fond. Et là on nous parle effectivement de notre but et de notre objectif, hein, voilà, avec la carte de l'univers, du monde ici, c'est l'accomplissement. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec un rêve ou quelque chose qui nous parle d'accomplissement de soi. Et là, on est au tout début d'un nouveau cycle. Voilà, un nouveau cycle qu'on souhaite boucler. En tout cas, on a un projet en tête et les fruits qu'on veut récolter, évidemment, ce sera au terme de ce travail qui nous est proposé ici. Voilà, donc on est au tout début d'une prospérité, on est au tout début d'un projet qui en tout cas a l'air prometteur. C'est chouette. Donc ça peut être aussi une toute nouvelle relation, hein, ça peut être aussi dans le sentimental, hein, mais en tout cas on est déterminé avec l'énergie du Capricorne à faire au mieux et à s'investir au mieux dans cette idée, dans ce projet, dans ce nouveau départ. Allez, on va regarder avec l'oracle Céleste Astro-Kiff pour les énergies générales de ce samedi 18. On est à fond dans ce projet, hein. Et nous avons l'énergie terre inversée. Ah, le manque de légèreté, la lenteur et le refus de changer. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement, on a un nouveau départ prometteur, on est assez déterminé à obtenir ce qu'on désire, sauf que on nous montre ici qu'il y a un manque de légèreté. Bah oui, avec l'énergie Capricorne, on peut être assez focus sur peut-être une méthode de travail, sur une façon de faire, sur un résultat. On est on peut se montrer très fermé quand même sur la notion de réussite. Hein, voilà. Donc on peut être un petit peu têtu, voilà, dans l'idée d'obtenir satisfaction. Il y a quelque chose comme ça, obstiné même, je dirais plutôt obstiné. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc il va falloir faire attention à ça et peut-être à rajouter un petit peu plus de légèreté pour ne pas trop se mettre de pression, ou en tout cas pour ne pas être trop exigeant envers soi-même et peut-être envers les autres. Parce que si c'est dans le milieu professionnel que ça se joue, et si on travaille en équipe, on peut se montrer vraiment autoritaire. Vraiment un peu trop, voilà, un petit peu trop à fond dans l'idée, donc il va falloir peut-être travailler ce manque de légèreté ou ce côté un peu obsessionnel ou obtus, voilà, pour retrouver un peu plus de souplesse. Mais bon, voilà, ça c'est un peu le point négatif. Voilà, et là on a quoi? On a l'énergie taureau inversée qui nous parle de matérialiste, d'obtus, de rancunier. Il y a le côté obtus qui revient têtu. On va être assez obstiné, voilà, obstiné sur une idée précise, peut-être sur une méthode, sur une façon d'y arriver. Il va falloir peut-être qu'on adoucisse un petit peu
on va dire, notre façon de faire. Parce que là, c'est vrai que je sens qu'on est très focus, hein. Focus, focus, focus. Et attention. Attention. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit, bon, attention quand même à ne pas être à fond sur une seule façon, sur une seule vision, sur un seul truc. Parce que peut-être que ça va, si ça fonctionne pas, bon, bah ça risque d'être compliqué à accepter, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Donc, pour ce samedi 18 mai. Transformation énergétique. Ici, on nous parle de mouvement, de changement. La transformation, c'est quelque chose qui se met en place doucement mais sûrement, hein, dans l'énergétique en tout cas. C'est en train de travailler, c'est en train de se mettre en place. Alors, ici, on a aussi la carte de la lenteur. Peut-être que ça a un lien aussi avec le fait qu'on a peut-être envie que ce début, en tout cas cette graine-là qui est en train de germer, on aimerait peut-être qu'elle germe un peu plus vite. On aimerait que les choses soient un peu plus... voilà, que ça commence à porter ses fruits, que les choses commencent à montrer des signes positifs. Or là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut prendre plus de temps que prévu, mais on nous rappelle que les choses sont en cours. C'est en cours de téléchargement, quelque part. Hein. C'est en cours de... Voilà, les choses ne se font pas en un jour, il faut attendre quand même un minimum de temps. Du coup, ça va nous obliger un petit peu à travailler notre chakra du plexus solaire. Donc le chakra du plexus solaire, effectivement, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est le fait ici d'être vraiment en accord avec ce qu'on met en place, hein, quelque part. Hein, l'énergie du Capricorne ici qui nous pousse à être déterminé à obtenir quelque chose, à faire preuve de patience aussi. Hein, voilà, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui met du temps, peut-être un petit peu trop de temps, quelque chose qui est un petit peu peut-être difficile vraiment à obtenir, mais en tout cas, on fait preuve de patience et de persévérance pour obtenir tout ça. En tout cas, c'est en train de se mettre en place, il faut garder confiance. Allez, on va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce samedi 18. Donc l'énergie du Capricorne nous rappelle qu'on est patient, qu'on est persévérant et qu'on finira par obtenir évidemment le succès par rapport à ce nouveau projet. Ici on nous parle des partenariats, donc j'ai l'impression que tout ne dépend pas que de nous. On a peut-être des choses à négocier, des choses à concilier, des discussions à avoir. Voilà, on n'est peut-être pas seul à décider dans cette histoire-là, dans ce projet. Voilà. Donc là, on nous rappelle ici qu'il y aura peut-être des possibilités. Il va falloir négocier, il va falloir peut-être effectivement chercher à convaincre, mais attention au côté obtus et au côté têtu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en tout cas entre nous et l'interlocuteur en face, qui ne veut rien lâcher. C'est pour ça que le projet est ralenti. C'est parce qu'en fait, il y a un manque, si vous voulez, de souplesse de la part d'un parti, parce que là, on nous rappelle qu'il y a plusieurs possibilités. Il n'y en a pas qu'une. Et j'ai l'impression que nous, dans notre idée, dans ce que l'on veut obtenir, on peut se montrer un petit peu têtu et un petit peu obsessionnel par rapport à quelque chose. Donc il va falloir peut-être revenir sur une méthode, sur la façon de faire, qui peut très bien fonctionner aussi et qui peut être en accord aussi avec nos partenaires, avec les personnes avec qui voilà, les personnes concernées, en fait. Ça peut être notre partenaire de vie, hein, par exemple, mais ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être au niveau... je sais pas, si on a un rendez-vous avec son banquier, ou... Il va falloir essayer de négocier quelque chose pour qu'il y ait un terrain d'entente, en tout cas qu'il y ait une conciliation qui peut être faite. Allez, on va regarder avec le tarot of the Owls, donc énergie d'action et activité pour ce samedi. On a la 6 de coupe qui nous parle de nos... la 6 de coupe qui nous parle effectivement de nos souvenirs, peut-être de notre passé émotionnel, de ce que l'on a ressenti auparavant, voilà, hein, ici on est peut-être en train de concilier par rapport à ce nouveau départ, on est en train de discuter avec quelqu'un qui fait partie aujourd'hui de notre passé, quelqu'un avec qui on est obligé de négocier ou concilier, si on est en pleine séparation par exemple, c'est un petit peu ça. Nous, on est vraiment focus sur ce que l'on veut obtenir, mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui refuse de laisser les choses se faire de cette façon-là. Donc il va falloir trouver un terrain d'entente. Ok. On a ce nouveau départ encore, l'as de pentacle, effectivement, il y a quelque chose de concret, il y a la possibilité de démarrer effectivement quelque chose. Mais il va falloir qu'on tombe d'accord. Oui.
Oui. On voit que la 10 de bâton nous montre que ce n'est pas si simple que ça. Le chemin qu'on emprunte, en tout cas ce nouveau départ, cette opportunité à saisir, bah, on sent qu'il commence à y avoir des bâtons qui s'accumulent, que ça commence à être un petit peu lourd et difficile, qu'il va falloir faire attention peut-être à ne pas reproduire certains schémas du passé pour ne pas retourner dans quelque chose de lourd. Donc il va falloir effectivement faire preuve de patience et de persévérance, mais aussi de travailler sur qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à changer d'idée, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à lâcher du lest, sur quoi est-ce qu'on reste un petit peu fermé et obtus, sur quoi est-ce qu'on a du mal à lâcher un peu prise, quoi, hein. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on veut tout faire soi-même. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on a un projet, une idée en tête, mais on veut tellement bien faire, à l'image du Capricorne, on est tellement investi dans ce projet-là, qu'on a tendance à ne pas laisser les autres, finalement, faire comme ils veulent, parce qu'on veut que ce soit fait à notre façon. Donc du coup, on prend tout en main, mais on ne peut pas faire les choses tout seul, en fait, à un moment donné. Il faut trouver un terrain d'entente, il faut trouver un équilibre, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, parce que là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on a une 10 d'épée, donc 10 de bâton, 10 d'épée, attention. Attention quand même, parce que ça peut être douloureux si on s'obstine et si on reste figé sur quelque chose, ou alors ça peut être la personne en face de nous qui reste figée sur quelque chose, donc il va falloir faire preuve de patience, voilà, pour éviter d'aller au clash et finalement de perdre ce nouveau départ, perdre cette opportunité-là, ce serait vraiment dommage. Donc il y a un besoin de ranger un peu ses cornes. Voilà, hein, on a vu qu'on avait le Capricorne et l'énergie du Taureau qui peuvent être très têtus et très obstinés à obtenir quelque chose, donc il va falloir faire très attention, voilà, pour éviter d'avoir un refus total et finalement de ne pas pouvoir faire germer cette graine qui nous tient à cœur. Voilà. On a quand même une 7 de coupe qui nous montre qu'il y a des possibilités, il y a différentes possibilités d'y arriver. Il ne va pas falloir rester figé sur une seule issue. Il y en a plusieurs des issues. Donc pour ça, il va falloir ouvrir notre esprit et se montrer un peu moins catégorique, un peu moins... voilà. On idéalise quelque chose. Pour moi, je pense que ce projet nous tient tellement à cœur qu'on idéalise quelque chose et ça peut coincer par rapport à nos interlocuteurs. Donc il va falloir qu'on revoie notre copie et surtout qu'on se dise que c'est pas grave, ce n'est pas grave, mais c'est vrai que sur le moment parfois ça peut être un peu difficile, où on a l'impression que c'est la seule solution. Or là on nous montre que non, il y a d'autres façons, il y a d'autres possibilités d'y arriver. Ouh, dis donc. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel, on a l'oracle des contrats d'âme et nous avons la relation miroir. Ok, donc il y a quelqu'un ici qui nous montre quelque chose de par son attitude, de par sa façon d'être. Ok, et là on a les non-dits, donc c'est intéressant. Je pense qu'il va falloir bien observer lorsqu'on discute, lorsqu'on négocie quelque chose, lorsqu'on essaie d'obtenir ce qu'on désire, voilà. Quand on a quelqu'un qui peut se montrer très fermé en face de soi, ce serait intéressant d'observer. Quels sont les non-dits finalement? Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire? Et là, c'est vrai qu'avec l'énergie du Capricorne, on nous pousse à la patience et à la persévérance. Peut-être qu'il va falloir qu'on prenne sur soi pour éviter d'être un peu trop brut de décoffrage, vous voyez, un petit peu, dans notre façon de dire les choses. C'est peut-être ça les non-dits aussi. Voilà, on garde un petit peu, on prend sur soi et on observe l'autre. Parce que la relation miroir, l'autre peut déclencher quelque chose chez nous par effet miroir. Et c'est très intéressant parce que l'effet miroir, en général, ça nous montre, ça nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes. Ça nous fait travailler sur ce qui nous dérange, sur ce qui nous bloque. Là, visiblement, ce qui nous bloque, c'est peut-être le refus de changer d'idée, le refus de changer quelque chose. Ça touche un peu l'ego, clairement, faut dire les choses. Ça touche notre ego, donc il va peut-être falloir avoir la force et le courage de voir, de regarder ce que l'autre est en train de nous montrer. Quels sont les non-dits, quelles sont les choses que ça génère, en tout cas à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse apprendre et pour qu'on puisse surtout sortir de cette situation de la meilleure façon possible. Donc, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce samedi 18 mai, on a la 9 de bâton. Vous voyez ? On voit ce hibou là qui est très méfiant, il est méfiant. Il est là, il surveille,
il a érigé une barrière. Attention à celui qui cherche à franchir sa barrière, à rentrer dans son espace vital. Vous voyez, il y a de la défiance, il y a de la méfiance. C'est très intéressant tout ça. Ok, et ici on a le magicien. Le magicien, encore une fois, c'est une énergie d'initiative où on a envie de faire, on a envie de se lancer, on a envie d'agir. Sauf que, on n'est pas seul à décider. Donc encore une fois, on est confronté à quelqu'un ici où il va falloir effectivement lâcher un peu du lest. Ce côté un peu capricorne qui peut être assez têtu, bon, il va falloir être quand même ouvert à la discussion parce que sinon on va à la confrontation directe. Hein. Ouais, nous, on n'a qu'une seule envie, c'est lâcher la branche, c'est se jeter, c'est vraiment saisir cette occasion-là. J'ai l'impression qu'on se dit, ouais, c'est la seule occasion, il n'y en aura pas d'autres, c'est maintenant ou jamais. Enfin, vraiment, on peut ressentir comme ça un truc où on n'a pas envie de laisser passer cette occasion-là, et du coup, on a une espèce de pression là où... voilà, mais on peut être confronté à quelqu'un ici qui n'est pas d'accord. Voilà, qui n'est pas forcément d'accord avec nous. Donc ça nous challenge et ça nous pousse effectivement à réfléchir sur notre ego et se dire peut-être qu'il y a d'autres moyens d'obtenir ce qu'on désire. Bon, c'est intéressant. On a une 10 de Pentacle ici qui nous parle de ce que l'on connaît déjà, qui nous parle de notre famille, de notre foyer, des personnes sur lesquelles on peut compter, des richesses qu'on a pu accumuler, de nos expériences passées, bref, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on se sent en confiance, on se sent bien, peut-être que financièrement, effectivement, on a une épargne, on a quelque chose qui nous permette peut-être de nous sentir prêts à sauter un cap important. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous ramène à « fais attention » ou peut-être « je ne suis pas d'accord avec toi parce que ceci, cela ». Et nous, on est tellement à fond dans ce projet que on peut en oublier certains points. Voilà, donc ce sera intéressant quand même de regarder ce que cette relation miroir, qui peut nous agacer fortement durant cette journée, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes. Voilà, c'est très intéressant, et sur la situation du coup. Alors, on a quoi? On a un as de bâton. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est tout feu tout flamme et qu'on a envie effectivement de se lancer, qu'on a envie de s'émanciper, qu'on a envie de prendre un risque, qu'on a envie en tout cas de saisir cette occasion-là. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec nous. Voilà, ce sera à nous de voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à changer d'idée ou que la personne en face ait du mal à être convaincue, a du mal à changer de position. Voilà. Il y a une confrontation, il y a quelque chose à comprendre, mais c'est très intéressant et je pense que ça peut nous aider pour la suite justement de l'aventure. Là, il y a vraiment un nouveau départ qui nous tend les bras, on a réellement envie d'y aller. Maintenant, il va falloir faire preuve de patience parce que tout le monde n'est peut-être pas au même diapason. En tout cas, on nous invite à garder la foi et confiance parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire dans l'énergétique. Donc c'est en train de se faire, c'est-à-dire que ça travaille, peut-être dans l'autre personne, il faut qu'elle ait le temps de comprendre, il faut qu'elle ait le temps de s'adapter aux informations qu'on lui transmet, bien évidemment, pour que les choses se fassent en temps et en heure. Mais en tout cas, voilà, il va falloir faire preuve de patience, les choses vont se faire, mais patience. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, pour ce samedi 18 mai, nous avons la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on nous rappelle qu'il y a une situation qui se termine, une situation qu'on ne voulait plus qui se termine et on est pressé de rentrer effectivement sur ce nouveau départ et sur ce nouveau chemin. Maintenant, il faut que les choses se fassent en temps et en heure. Donc encore une fois, patience. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.